Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance générale. Aujourd'hui, on va aller prendre quelques messages pour que vous puissiez continuer sur votre voie d'éveil spirituel. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on commence aujourd'hui avec l'oracle de l'archange Métatron. Et on va voir quel message on vous donne. Ok. À la coupe, on a la carte en haut comme en bas, les cieux et la terre. Donc on va aller pour une fois prendre le petit message qu'il y a dans le livre. C'est une carte qui est sublime. Elle est très très belle. Moi, elles sont toutes très belles dans ce jeu. Je vous l'ai présenté déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je ne me rappelle plus. Hop. Alors... On nous dit cette carte vous rappelle que les récompenses célestes vous sont disponibles ici et maintenant sur Terre. Ça commence très bien. Vous n'avez pas à attendre un lieu imaginaire ni un état de grâce et d'abondance. Un paradis hors de portée et inaccessible. Le paradis peut être là dès aujourd'hui, comme toutes les gloires de la beauté de Dieu qui sont disponibles à chaque instant d'éveil. Regardez la symétrie de l'arbre en fleurs majestueux qui se mire dans l'eau. Il montre que tout est identique, le haut et le bas. Nous en prenons conscience quand nous faisons une pause pour réfléchir à tout ce que nous sommes, d'où nous venons et ce que nous deviendrons. Le cycle de la vie et la roue sacrée nous montrent qu'il n'y a ni commencement ni fin. De même, il n'y a rien en dehors de nous-mêmes. Tout est connecté, tout est uni, tout est un. Et je vais vous lire enfin la dernière phrase parce qu'on ne va pas tout lire, mais la terre est votre maison et le paradis est ici avec nous. Cherchez et vous le trouverez et vous le vivrez. Donc on vous dit bien ici que vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour que vos désirs se réalisent. C'est ici une carte qui vient aussi nous parler de la loi d'attraction, du fait de pouvoir manifester tout ce que l'on désire ici-bas sur Terre. Bon, on va prendre quelques autres messages. Donc ici, surtout à travers cette guidance, on veut vous faire comprendre que le haut et le bas sont identiques, au même titre que le reflet de cet arbre est identique à cet arbre. Ok. On nous parle, c'est une carte qu'on a eue la semaine dernière sur les messages du jour avec l'archange Sandalphon qui vous dit avec vous maintenant. On a l'archange Sandalphon qui est très très présent ces derniers temps. Donc on vous dit bien qu'ici et maintenant, cet archange est avec vous, est auprès de vous. Pour ceux à qui ça avait déjà parlé également. On a cette carte de la codépendance qui nous parle aussi de la clé de la liberté. Vous voyez ici, on voit deux arbres entrelacés, du moins au niveau des racines, avec un cadenas et une clé juste à côté. C'est aussi un message de vous dire qu'ici, la clé est en vous et qu'elle est à portée de main. Tout comme ce que vous aimeriez avoir, ce que vous pouvez manifester. Il y a vraiment ici aussi un message de liberté, de se libérer. On voit bien que de ces arbres, et ça convient très bien à la saison, on a des feuilles d'automne qui s'en vont, des choses qui se libèrent. Et pour trouver cette clé, ici, vous avez besoin de libérer certaines choses. Bon, et quand je vous dis ça, on a la carte compréhension et soulagement, qui est également la carte des ancêtres, où ici, il y a lieu d'aller chercher au fond de soi, non seulement les réponses, mais aussi les savoirs que l'on a déjà, les savoirs antérieurs. Allez, on va en prendre encore une. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Hop là, la voilà, bon. C'est étonnant parce que sur ces 5 cartes, là, j'en ai au moins 2 qui sont sorties en guidance privée très récemment.
on a ici la carte du feu, de la force du dragon. Une carte qui vous encourage, mais pas seulement, qui vous dit également que vous avez cette force en vous, que vous êtes capable. Et en dos de deck, ok, c'est assez incroyable. Ça ressemble vraiment à une guidance privée que j'ai fait il n'y a pas longtemps. On a la carte du commandement qui vous dit « Répondez à l'appel ». C'est-à-dire qu'ici, on vous envoie vraiment des signes pour pouvoir avancer, évoluer, pour atteindre un nouveau niveau de conscience. Et la dernière carte ici nous dit, nous parle de la conquête de la peur. Et on vous dit « Commencez aujourd'hui ». Donc, il y a vraiment une demande ici, justement, d'aller conquérir cette peur, d'en faire une force et de pouvoir avancer pour s'élever davantage. Ok, on va prendre maintenant un oracle que je n'ai encore jamais utilisé, qui s'appelle l'oracle des petits magiciens, pour lequel je vais très certainement emprunter le livre aussi. Allez, on y va. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, à la coupe, on a la carte du lutin joyeux. Elles sont super mignonnes, ces petites cartes. Elles sont très enfantines. Alors, carte numéro 33, si ça vous parle. Alors, le lutin joyeux, que nous dit-on? Ok. On nous dit ici que si cette carte est piochée, cela signifie que le lutin joyeux vous a choisi pour divulguer un mantra puissant. À l'image du lutin qui joue et qui rit toute la journée, on te demande de t'ouvrir davantage aux autres afin qu'ils apprennent à véritablement te connaître. On te demande de nouer de vraies relations sincères avec des amis qui sauront être à tes côtés lorsque tu en auras besoin. Lis, relis et garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir son aide. Donc je vais vous le lire. Ma force réside dans ma capacité à m'ouvrir. Comme le lutin joyeux, je cesse d'avoir peur de m'ouvrir aux autres et j'apprends à extérioriser ce que je ressens afin que les autres apprennent à connaître mon vrai moi. Donc ici, c'est une vraie quête d'authenticité envers soi, envers les autres, et c'est aussi aller combattre cette peur de se montrer sous son vrai jour et surtout avec ses faiblesses. Ok, on va en prendre plusieurs. Ok, qu'avons-nous ici? On a le sprint du coureur et la star de cinéma. Elles sont sacrément drôles, ces petites cartes. Vous pouvez voir que la fille qui apparaît sur cette carte, la star de cinéma, détient quand même encore une fois une clé dans ses mains. Ok. Le sprint du coureur, il y a aussi cette notion de peut-être aller trop vite ou de ne pas se laisser attraper par les autres. Ok. Alors, on vous dit bravo à vous. Si vous avez tiré cette carte, donc ici que j'ai tiré pour vous, cela signifie que vous allez entrer dans la peau d'un sprinter. Bon, on est dans une belle énergie. Afin de libérer le trop-plein d'émotions et de blocages que vous possédez en vous, vous allez devoir courir sur un parcours de 50 mètres le plus vite possible. Vous devrez faire 2 allers-retours, aussi vite que vous pouvez. Avec cette petite course, vous permettez à votre corps de relâcher les tensions et les énergies négatives qui étaient en vous. Bon, ici, vous pouvez le faire physiquement si c'est quelque chose qui vous parle, mais ce n'est pas une obligation. En revanche, vous pouvez trouver une activité ou quelque chose qui fera en sorte d'avoir le même effet. On va aller voir pour la petite star de cinéma, là. Pourquoi petite? La star de cinéma, où on a également un mantra, me semble-t-il, tout à fait, que je vais vous lire. Ma force réside dans ma capacité à m'aimer. Comme la star de cinéma, je décide de m'aimer et de m'accepter si fort que les autres n'auront pas d'autre choix que de faire de même. Je m'offre le plus beau cadeau au monde, du self-love et du self-esteem. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment cette façon de s'aimer, de s'accepter davantage pour quelque part ne plus avoir peur du regard des autres, mais aussi quelque part l'imposer aux autres. C'est-à-dire que quand on s'aime, quand les gens voient qu'on s'aime, quand les autres voient qu'on s'aime, eh bien,
généralement, ils ont beaucoup plus de facilité également à vous apprécier tel que vous êtes, avec vos défauts également. Allez, une petite dernière. Et on finira par des conseils avec le petit oracle des heures miroirs, qui peuvent également vous parler si vous les avez vus récemment. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Là, voilà. Alors, que nous dit-on? On a la carte, le parchemin de gratitude. Ok, qui est la carte numéro 17 et qui vous dit: fais une liste de toutes les choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. La présence de tes proches à tes côtés, une maison où tu te sens bien, un bon repas ou encore ton jouet ou ton roman préféré. Écris tout ce qui te vient en tête et ensuite relis en conscience ton parchemin. Réalises-tu à quel point tu es chanceux? Reste ensuite dans cette énergie de reconnaissance. Tu peux même accrocher ton parchemin dans ta chambre ou dans une pièce de la maison avec l'accord de tes parents. Bon, ici c'est quand même un jeu qui est fait pour enfants, hein, mais bon, vous adaptez à votre âge, si je puis dire. Quoi qu'il en soit, ici, faire cette liste, ça va pouvoir vous permettre de vous rendre compte de tout ce que vous possédez déjà et de tout ce dont vous devez être reconnaissant ou reconnaissante. Ok, hop. On va aller prendre maintenant quelques cartes avec le petit oracle des heures miroirs pour terminer cette guidance. En tout cas, ici, on vous demande, pour aller plus haut, plus loin, d'être à votre écoute. C'est très important pour pouvoir mieux vous aimer, mieux vous accepter, mieux vivre. Ok, bon, bah celle-ci, elle se présente, on la prend aussi. Hein. Ok, bon, je vous dis ça, regardez. On a la carte de l'écoute avec l'heure miroir 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. La réflexion, c'est aussi s'écouter, écouter son instinct. On a la carte du succès avec l'heure 21h21. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Mais attention, on vous dit bien de réfléchir d'abord. Hein. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et enfin, on a la carte du commencement avec l'heure 1h11. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc ici, pour les personnes qui vont regarder cette guidance, vous êtes sur un nouveau cycle, sur un commencement après la fin d'un autre. D'accord ? Et c'est là qu'il faut mettre en place des choses que vous avez apprises. C'est très important pour ce nouveau commencement, notamment l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Voilà, donc on vous dit de valoriser ces choses-là chez vous, de faire ce qu'il faut pour et de rester dans cette énergie de gratitude tout simplement. Et on a la carte du soutien en dos de deck pour finir. 2h02. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Bon, c'est une très belle guidance. Du coup, avec beaucoup de soutien, beaucoup d'aide de la part des anges, des archanges. J'espère que ça pourra vous aider, vous encourager et vous donner certaines clés que vous puiserez au fond de vous-même. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!